Pourquoi les personnes très empathiques sont souvent manipulées? C'est ce que Lucas, jeune psychologue curieux, se demande. Découvrons pourquoi cette sensibilité peut devenir une faiblesse. Mais alors, comment l'empathie rend les personnes réceptives aux manipulations? Lucas remarque que l'empathie crée un vrai lien émotionnel, comme un cœur qui se connecte à l'autre. Cette connexion ouvre la porte aux sentiments extérieurs. Mais alors, pourquoi les émotions absorbées par les empathiques les rendent-elles vulnérables? Lucas compare un empathique à un non-empathique sur une balance imaginaire. Le premier porte une lourde fatigue mentale, le second reste léger. Cette surcharge explique la vulnérabilité. Mais alors, comment le manque de limite accentue-t-il ce risque de manipulation? Lucas voit un mur qui se fissure quand les émotions débordent, montrant que l'absence de limite laisse tout s'infiltrer. Sans barrière, l'empathique se noie dans le flot. Mais alors, en quoi la différence entre empathie et hypersensibilité peut-elle aider à se protéger? Lucas relie empathie à hypersensibilité avec une flèche, révélant qu'elles ne sont pas identiques. L'une synchronise les émotions, l'autre amplifie chaque sensation. Cette distinction ouvre des stratégies de protection. Mais alors, quelles stratégies concrètes peut-on adopter pour fixer des limites et éviter la manipulation? Lucas trace une barrière autour de lui, montrant qu'on peut garder son empathie tout en bloquant les manipulateurs. En fixant des limites claires, on protège son énergie sans perdre sa sensibilité. Ainsi, les personnes très empathiques ne sont plus des cibles faciles. Mais alors, pourquoi les personnes très empathiques sont souvent manipulées? Lucas découvre que l'empathie n'est pas une faiblesse, mais une vraie capacité d'absorption d'émotions, comme une éponge qui se remplit. Quand le flot devient trop fort, on se retrouve submergé. Mais alors, comment les manipulateurs exploitent-ils cette absorption? Lucas voit que l'absorption débordante crée fatigue mentale, affaiblissant nos défenses et ouvrant la porte aux manipulateurs. Comment alors poser des limites concrètes pour stopper ce cycle? Lucas compare deux scénarios. Avec des limites claires, l'empathie devient un filtre protecteur. Sans elle, elle laisse passer la vulnérabilité. Quelle technique concrète peut-il adopter pour établir ses limites sans perdre son empathie? Lucas réalise que l'empathie peut devenir un bouclier stratégique grâce au recadrage empathique, qui reconnaît les émotions sans s'y noyer. Comment cette approche explique-t-elle pourquoi les personnes très empathiques sont souvent manipulées? Voilà pourquoi les personnes très empathiques sont souvent manipulées. Elles absorbent les émotions, ce qui surcharge leur cerveau. Lucas a compris qu'en posant des limites et en recadrant son empathie, il a un bouclier. Voilà toute l'histoire d'un seul regard. Maintenant, tu sais, dessine-moi le monde.